Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. Et à 8h, c'est le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le tumulte autour de l'affaire Benalla, ce collaborateur d'Emmanuel Macron, s'était déjà fait remarquer à plusieurs reprises. Un petit cow-boy qui exaspère tout le monde, disaient certains. Les détails avec Pierre de Cossette. Un syndicat de policiers porte plainte pour usurpation de fonction. À la une également des mesures pour lutter contre la pollution annoncées aujourd'hui. 2 startups pointées du doigt parce qu'elles exploitent la géolocalisation de nos téléphones pour proposer de la pub ciblée. Et puis ambiance de folie pour l'ouverture des Vieilles Charrues hier soir avec le concert de Dépêche Mode devant 70 000 spectateurs. Emmanuel Macron sous pression depuis le début de ce qu'on appelle désormais l'affaire Benalla, du nom de ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai à Paris. Une enquête préliminaire est ouverte. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a saisi la police des polices, l'IGPN, sera entendu au Sénat la semaine prochaine. En théorie, Alexandre Benalla était dans le rôle d'observateur avec les CRS. Il a été sanctionné de 15 jours de mise à pied en mai, mais il a depuis retrouvé l'Élysée. Mais Pierre de Cossette, le chef de cabinet adjoint du président, s'était déjà illustré dans le mauvais sens du terme et il n'avait pas que des amis. Un jeune homme de 27 ans qui entre sur le tarmac de Roissy, badge de l'Élysée sur le torse et exige qu'on dégage une partie des employés de l'aéroport qui attendent le retour des Bleus sur la piste. C'était lundi. Au commandant de gendarmerie qui lui fait remarquer que c'est le préfet qui décide, Alexandre Benalla répond « L'autorité administrative, c'est moi » et lui demande du respect. Un peu plus tard au Crillon, c'est un commissaire de police qui subira les foudres du collaborateur d'Emmanuel Macron, considéré par certains comme trop proche du président, un petit cow-boy qui exaspère tout le monde, assure un connaisseur. Lui qui n'est pas du sérail de la haute administration, qui n'est pas policier de carrière, qui n'est pas dans l'organigramme officiel de l'Élysée, irrite par son influence. Il suit de près la réorganisation de la sécurité du président, objet de lutte historique, parfois entre Beauvau et l'Élysée, souvent entre la police et la gendarmerie, dont il est lieutenant-colonel de réserve. De quoi se faire beaucoup d'ennemis. Alors est-ce lui, Alexandre Benalla, qui est directement visé par le scandale, ou l'idée est-elle d'éclabousser Emmanuel Macron? Un fonctionnaire au parfum depuis la première heure s'étonnait hier en tout cas que l'affaire n'ait pas éclaté plus tôt. Pierre de Cossette, plusieurs enquêtes sont donc en cours, mais ce n'est pas tout. Un syndicat de policiers a décidé de porter plainte pour usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique, car Alexandre Benalla portait un casque de policier. Écoutez Axel Ronde, il est secrétaire général du syndicat Vigie CGT Police Île-de-France. Un syndicat de commissaires nous apprend que c'était pas la première fois qu'il participait à ce genre d'opération et qu'au vu de son statut de conseiller spécial au niveau de l'Élysée, il était très très difficile à mes collègues de la haute hiérarchie de s'opposer à lui. On aimerait bien savoir quelles étaient ses missions réelles au sein de l'Élysée. Comment ça se fait qu'il s'impliquait sur des missions de police alors que nous avons des spécialistes qualifiés à mener à bien les missions de sécurité et de maintien de l'ordre dans notre pays. D'ailleurs, on invite aussi le ministre de l'Intérieur à déposer plainte ou à se constituer partie civile pour que la justice désigne un juge d'instruction. Le représentant du syndicat Vigie CGT Police Île-de-France, joint pour Europe 1 par Aude Vernuccio. Et tous les regards sont tournés vers Emmanuel Macron, qui pour l'instant refuse de répondre aux questions. Hier en Dordogne, quand on lui a demandé si la République était entachée par cette affaire, il a seulement répondu non. La République, elle est inaltérable. Reste beaucoup de questions sans réponse, notamment Alexandre Benalla a-t-il été protégé? C'est en tout cas la conviction de la journaliste du Monde Ariane Chemin qui a révélé toute cette affaire. Ne me demandez pas forcément pourquoi, ça c'est la suite de l'enquête qui le montrera, mais il a été protégé. Et c'est vrai que quand personne ne décide de saisir le procureur de la République de Paris, quand ni la hiérarchie policière, ni les politiques décident de s'en emparer, c'est qu'il y a un problème. Donc on peut d'abord imaginer que la police a peur du pouvoir politique et le pouvoir politique il se protège. Parce que qui s'agit-il de protéger ici? Pas seulement évidemment Alexandre Benalla, mais évidemment le président de la République et son image. Ariane Chemin hier soir sur Europe 1 avec François Claus. Et on va revenir sur cette affaire Benalla dans quelques minutes. Nous serons avec le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, mon invité, à 8h15. Pour l'instant, il est 8h04. Hélène, comment lutter contre la pollution? Le gouvernement dévoile une série de mesures aujourd'hui. Oui, dans le cadre de la loi sur les mobilités, on se souvient qu'au printemps dernier, la France avait été renvoyée devant la Cour de justice européenne parce qu'elle ne respectait pas les limites de pollution autorisées. Il s'agit donc désormais de rectifier le tir lors d'Autriche. La France risque de lourdes amendes. Il faut éviter la sanction, rassurer la Cour de justice européenne, explique-t-on au ministère de l'écologie, et faire baisser la pollution très vite. Pour inciter au covoiturage, par exemple, le gouvernement va proposer
proposer aux villes de créer sur la route des voies réservées au covoiturage. L'État veut aussi permettre aux employeurs de rembourser une partie des trajets domicile-travail de leurs salariés lorsqu'ils utilisent le covoiturage. Mais la priorité pour faire baisser rapidement la pollution, c'est d'instaurer dans les agglomérations des zones à faible émission où les véhicules les plus polluants ne pourront plus entrer. Cela existe seulement à Paris et à Grenoble. Il faut en créer d'autres, estime Pierre Canet du WWF. Il s'agit de pouvoir mobiliser ces territoires avec des soutiens financiers. Pour l'instant, ce ne sont que des mesurettes qui ont été mises en place. La qualité de l'air, c'est un fardeau, un problème majeur. Il faut des solutions de la part du gouvernement. Les mesures présentées aujourd'hui seront incitatives, pas obligatoires, et elles reposeront beaucoup sur les villes. Un plan pour développer en particulier l'utilisation du vélo sera aussi dévoilé au début du mois de septembre. Lors d'Autriche, et puis ce matin à 10h, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée les 5 principaux syndicats agricoles, notamment la FNSEA, dont la présidente Christiane Lambert était ce matin votre invitée, Raphaël Duchemin. Elle rappelle que la préoccupation majeure, c'est l'augmentation des revenus des agriculteurs. Vous le savez sans doute, nos téléphones enregistrent tous nos déplacements, et cela notamment grâce aux applis. La CNIL, l'autorité chargée de surveiller les données personnelles, vient de mettre en demeure 2 start-up. Ce qu'on reproche à ces sociétés, Carole Ferry, c'est d'exploiter nos données de géolocalisation sans que nous en soyons informés. Les 2 startups en question, ce sont FeedsUp et Timo. Ces noms ne vous disent sans doute rien, et pourtant elles vendent des logiciels qui arrivent automatiquement sur votre smartphone si vous téléchargez des applications que nous utilisons tous au quotidien, des applications de presse, de météo, de cuisine. Une fois téléchargées, même quand l'application est fermée, le logiciel sait repérer à chaque instant où vous vous trouvez. Ces données sont ensuite revendues à des magasins qui peuvent alors vous envoyer des publicités ciblées. Les 2 sociétés affirment traiter ces données avec le consentement des personnes concernées, sauf que la CNIL a fait des contrôles et estime que nous ne sommes pas suffisamment informés du fait que quand nous acceptons d'être géolocalisés, pour connaître la météo par exemple, eh bien nous acceptons également que nos données soient utilisées à des fins publicitaires. Par ailleurs, impossible de télécharger les fameuses applications sans le logiciel tracker. Elles ont 3 mois pour revoir leur copie, sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros. Carole Ferry, le Conseil d'État va rendre sa décision en début de semaine prochaine sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. L'examen des requêtes de 57 députés qui veulent la suspension de cette mesure va en attendant se poursuivre aujourd'hui. Et puis vous serez encore nombreux sur les routes pour ce 3e week-end de départ en vacances. Vendredi classé orange, demain samedi ce sera rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours. 8h08 sur Europe 1. Dans un instant, j'apprends à nager ou le plan pour éviter les noyades. A tout de suite sur Europe 1. Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 8h09, la suite de votre journal. Hélène Zélani, plus de 120 décès par noyade ont été enregistrés entre début juin et début juillet. Oui, 3 morts par jour, c'est beaucoup trop. Le Premier ministre a demandé un renforcement du plan de lutte contre les noyades et surtout du dispositif J'apprends à nager pour les 6-12 ans. Il permet par exemple à 200 petits Marseillais de suivre en ce moment un stage gratuit, et cela grâce à l'organisme HLM dont dépend leur logement. Car même à Marseille, beaucoup d'enfants n'ont jamais mis les pieds dans l'eau. Nathalie Chevance a enfilé son maillot de bain. Ils ont une petite dizaine d'années et la plupart ne savaient pas nager. Plus étonnant, certains ne sont jamais allés à la piscine ni à la mer, et pour d'autres, l'expérience a même été traumatisante. Avant, je savais pas nager. J'avais peur de l'eau. Je suis partie à la plage. C'était profond, alors j'ai coulé. Je me noyais. Il faut y aller à la piscine pour apprendre à nager avec des maîtres nageurs. Au programme, donc, 1 heure de natation par jour pendant 10 jours. De quoi chasser la peur, apprendre les bons gestes. Faire la brasse et le crawl et le dos. À ouvrir les yeux dans l'eau. Tu sais pas nager, ben tu vas couler et tu vas boire la tasse. Pas évident pour tous ces enfants qui partent de très loin. L'initiative de 13 Habitat, l'office HLM, qui est allé directement solliciter les familles, est donc ultra bénéfique. Nadine Vial, éducatrice, brevet d'État. Ah oui, c'est vraiment nécessaire. Il y a 90% des gamins qui ne savent pas nager. Les gamins ont beaucoup de mal à sentir leur corps. Il y a des enfants qui ne savent pas souffler dans l'eau. Je pense qu'il n'y a pas assez de créneaux pour les scolaires. Il y a un manque. Et au final, pour les enfants, la prise de conscience du danger devient réalité. Nager, c'est important parce que ça peut sauver des vies. Et puis quand on nage, on pense à tous les enfants qui se noient. Et l'initiative sera sans doute renouvelée aux prochaines vacances à l'automne. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Le foot et cette bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Neymar reste à Paris la saison prochaine. Il l'a dit ce matin depuis le Brésil. Ces dernières semaines, des rumeurs parlaient d'un éventuel départ pour le Real Madrid. Et puis le Tour de France revient sur le plat. Aujourd'hui, 13e étape entre Bourdoisan et Valence. Hier, nouvelle victoire du Gallois Geraint Thomas qui garde le maillot jaune. 8h11.
11, Hélène, direction maintenant Carhaix, dans le Finistère, où s'ouvrait hier le Festival des Vieilles Charrues, avec Europe 1, bien sûr. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Dépêche Mode a emballé le public. 70 000 fans qui ont dansé et crié au son de la voix du chanteur Dave Gahan. Un premier concert événement auquel assistait Benjamin Lévesque. Le public retenait son souffle avant d'accueillir le mythe musical Dépêche Mode. Le trio culte des années 80 a fait le show dans la prairie des Vieilles Charrues, entouré de tentes de camping. Durant près de 2 heures, le groupe enchaîne ses tubes sous les étoiles. Il y a l'éternel Just Can't Get Enough, ou encore Enjoy the Silence. Dans le public, il y a des lunettes noires, des t-shirts siglés Dépêche Mode et surtout une joie presque hystérique. C'était fantastique. Disons, il a toujours la même voix, c'est incroyable, il n'a pas bougé. Ils ont envoyé, c'était vraiment génial, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait un dynamisme vraiment puissant et pas du tout démodé, quoi. C'est vraiment du Dépêche Mode. C'est le groupe préféré de mes parents. J'écoutais ça quand j'étais petit et là j'ai kiffé. Après 38 ans de carrière, le son, la voix n'ont pas changé et on ne s'en lasse pas. Benjamin Lévesque aux Vieilles Charrues pour Europe 1. Aujourd'hui, Cœur de Pirate et Liam Gallagher, entre autres, seront sur scène. Et ne manquez pas l'émission spéciale d'Émilie Mazoyer en direct de Carhaix entre 21h et 23h ce soir sur Europe 1, mais aussi demain et dimanche. C'était le journal d'Hélène Zélani, 8h13 sur Europe 1.